Bonjour Romain. Bonjour Chloé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui? Je suis géomètre et télépilote au sein d'un cabinet de géomètres experts. D'accord. Et on a été missionné pour faire un relevé d'une plage dans le cadre d'un projet de parc éolien offshore. Dans un premier temps, moi j'ai des points à placer au sol. Typiquement ce matin, on a été relever des données pour un projet de parc éolien en mer. Tout ça, ça va permettre la construction de ces éoliennes qui vont produire de l'énergie renouvelable, qui a été réalisée dans le coin avec un nuage de points 3D. C'est le relevé d'une digue et tout ça, c'était fait au drone. Là, on a des millions de points en fait, qui ont été acquis en 15 minutes sur, 15 minutes, un kilomètre de long. Derrière, le bureau d'études pourra utiliser pour des projets de réaménagement. Je suis juriste en droit de l'urbanisme au sein des professions du géomètre. En quoi pour toi la profession de géomètre est utile à la société ou à l'environnement? Aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle primordial au sein de la société, et notamment sur les opérations futures qui arrivent, de par le fait qu'on essaye de conserver un maximum les arbres existants. Salut Marina. Et bonjour Chloé. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est là pour faire une mission de photogrammétrie. D'accord, c'est quoi? Alors, on va faire une acquisition de données aériennes dans le cadre de la surveillance du lit du fleuve du Var dans les Alpes-Maritimes. Moi, j'ai jamais volé dans un petit avion comme ça. Eh bien, je vais te montrer le système et on va mettre en route. Okay. Salut Anthony. Bonjour Chloé, ça va? Ça va et toi? Ça va. Pourquoi on est là aujourd'hui? Aujourd'hui on est sur le site de Guerville, c'est un site qui est en cours de recomblement et le but c'est de faire des relevés drones de la falaise pour voir s'il y a des mouvements significatifs ou des parties qui seraient en train de tomber pour mettre en sécurité les personnes qui interviennent sur site. Ok, ça en est où au niveau de tes données? C'est toujours en cours de traitement, mais regarde, j'ai le vol de la dernière fois. Il y a à peu près 1000 photos qui ont été prises pendant la mission. Ouais. Et donc là je suis venu exprès sur cette zone-là, tu vois la partie blanche? Ici? Ouais. Donc ça, c'est une partie qui s'est écaillée l'an dernier. Au moment où ça a gelé, c'est tombé. C'est vraiment une étape pour prévenir des éboulements qu'il pourrait y avoir. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Chloé. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est là pour te présenter un dossier d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental. D'accord. L'objectif d'un aménagement foncier, c'est la réorganisation du parcellaire agricole, la mise en valeur des espaces ruraux et l'aménagement du territoire. Cet aménagement, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire en fait dans un aménagement foncier, puisqu'il y a la valeur environnementale qui rentre en compte. Et là, on peut voir qu'on a planté une dizaine d'arbres en fait sur ce chemin. C'est génial ça. En fait, si on prend le cas des dossiers d'aménagement foncier, on a pu voir qu'on pouvait avoir un impact sur l'environnement, par exemple par la création de chemins à vocation agricole ou de promenade. On peut aussi créer des pistes cyclables et des plantations de haies en fait, comme l'un des cas qu'on a pu voir sur la commune de Villars.